Chers amis, je vous invite aujourd'hui de méditer ou contempler avec moi les belles paroles qu'on vient d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Je vous invite juste de contempler qu'est-ce que ça veut dire que Jésus demeure en toi. Jésus dit pas on va te visiter. Il dit on va demeurer chez toi. La demeure, c'est le lieu où on prend plaisir d'y être, qu'on a envie d'y rester. Jésus te dit aujourd'hui, je veux habiter en toi. Et pas seulement moi, mais aussi notre papa, afin qu'on puisse rester tout le temps dans ton cœur, en toi. Par là, Jésus veut casser toutes ces images erronées qu'on puisse avoir de lui. Si tu penses que Dieu est lointain, qui est distant, qui n'est pas trop concerné par toi, c'est faux. Ces paroles, nous ferons notre demeure en toi, cassent ces images qui ne sont pas vraies. Donc si tu es découragé, si tu es triste, si tu es un peu sec à l'intérieur, je t'invite à méditer chaque fois que ça t'arrive, de te trouver dans cet état, de méditer ces paroles. Laisse la vérité de ces paroles inonder ton cœur. Que ce soit comme une vague qui entre dans ton cœur et t'aspire au large, pour t'éloigner de ces rochers, de tes doutes, de tes découragements, de tes tristesses. Et laisser le Seigneur t'emporter, là où tu puisses nager, rester entouré par ces eaux profondes et chaudes de l'amour de Dieu, afin que tu puisses aussi demeurer en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut demeurer en toi. Alors, la condition qu'il nous donne, c'est de l'aimer et de garder ses paroles. Donc, aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches que son bien. Tu cherches aussi son contact, de rester souvent en dialogue avec cette personne parce que tu l'aimes. Aime quelqu'un, c'est de me mettre toujours sur mon chemin. Et parce que Dieu reste quand même invisible à nos yeux, aimer Dieu, on ne peut pas le séparer d'aimer notre prochain. Donc notre façon d'aimer Dieu, la façon qu'il s'exprime la plupart du temps, c'est l'amour qu'on doit apporter vers les autres, vers les personnes qui est mis sur notre chemin. De les aimer avec davantage de douceur, de patience, d'attention, de bonté. Et la deuxième partie, c'est de garder ses paroles. Donc déjà, c'est une invitation d'avoir ces paroles toujours près de notre cœur, pas loin de nos yeux, afin qu'on puisse le contempler et de saisir l'importance de ces paroles pour notre vie, qui sont là aussi pour nous guider. Quelles sont les paroles? Il y a plein de paroles de Jésus, mais par exemple, aimer tes ennemis. Au lieu de dire, mais ça, c'est pas pour moi, je ne pourrai pas, c'est impossible. Jésus dit, je veux demeurer en toi. Bien sûr, je te donnerai la force de le faire, si tu l'acceptes. Fais du bien à ceux qui te font mal. Je vois pas pourquoi. Mais Jésus dit, mais que oui,
Ça, c'est le chemin que j'ai toujours suivi. C'est le chemin de l'Évangile, c'est le chemin de Dieu. Et c'est le chemin qui est le plus court vers la sainteté et envers le vrai bonheur profond. Il nous invite aussi de ne pas cacher la lumière qui nous est donnée, de rendre témoignage de la foi que nous avons reçue. Il nous a dit, n'ayez pas peur, de ne pas laisser le peur nous envahir, d'avoir la dernière parole de notre existence. Donc, il y a plein d'autres paroles de Jésus. C'est le moment de tous les jours, dans tous les cas, d'avoir ces paroles près de nous, de chercher à l'aimer et à aimer aussi notre prochain. Et en faisant cela, accueillir notre hôte de tous les jours, Jésus qui veut demeurer dans ton cœur. Remercions le Seigneur, pas seulement pour ces belles paroles, mais que c'est aussi une belle réalité. Merci Jésus, merci Dieu de vouloir être si proche de nous, de moi, de toi. Accueillons le Christ qui veut faire son demeure avec le Père dans notre cœur.